Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler du magasin. Donc, alors, j'ai rencontré, j'ai vu le magasin qui m'intéresse. Donc, le problème, ça ne se fait pas comme ça. Faut être réaliste. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Alors, je vais faire montrer. C'est pas. Quand je parle d'un magasin, c'est pas la peine d'être géant comme Sonovante. Moi, je cherche du partenarial, donc ça n'aura pas de problème. Bien sûr, il n'y a que quelques marques que je ne travaillerai pas avec, car je veux que la clientèle soit satisfaite. Voilà, le magasin que je compte avoir, j'espère que j'arriverai à le voir, à l'avoir quoi, pardon. Et donc, bien sûr, c'est un petit magasin, un ancien magasin moto qui est fini, ça fait déjà presque 2 ans qu'il n'existe plus. Et là, je désire le prendre, ce petit endroit, ça fait déjà un petit moment. Donc, avec l'application que donc il y a déjà le magasin installé. Donc, pour faire tout ça, le site internet est en cours de construction parce que j'ai tapé l'adresse et il est en cours de construction. Donc voilà, déjà une bonne petite nouvelle, mais c'est long, c'est normal. C'est des professionnels, ce n'est pas des zigotos qui est derrière un ordinateur comme certaines personnes qui se prennent au-dessus de tout dans le monde. Bon bref. Moi je suis là pour pas me faire insulter, quoi que ce soit, ça on s'en fout. L'importance, c'est la création. Et vous savez, quand on crée une entreprise, c'est très très dur, parce que la première chose qu'on a, c'est se battre. C'est se battre pour avoir une banque. Ça, c'est la première chose. Et je suis passé par là parce que quand j'ai ouvert mon association, c'était exactement ça qui m'arrivait. C'est dur d'avoir une banque. Bien sûr, maintenant je suis à la Société Générale, professionnellement. Je suis à la Société Générale. Et là, je vais ouvrir un magasin. Pour ouvrir un magasin, il y a 5 étapes qui sont très importantes. La première étape, c'est d'aller euh, aux chambres des commerces. C'est la première étape pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir euh, un magasin, quelle qu'elle soit. Deuxième étape, c'est de recevoir un siret. Là, c'est une obligation totale. Sans le siret, vous ne pouvez rien activer, quoi que ce soit. C'est comme ça. Troisième étape, l'étape la plus importante de tous, c'est un créditancier qui est obligatoire. C'est d'avoir au moins un minimum de crédit pour s'investir à votre société. Et ça, c'est véridique. Si vous avez des budgets d'avance, que vous avez déjà de l'argent d'avance, ça, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui font un coup de poker, comme moi par exemple, c'est un coup de poker, et un coup de poker c'est très 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 difficile, car là, il faut se battre avec des maisons de crédit, des tas de sociétés, des créditanciers qui vont vous donner, même la banque, elle va obliger de prêter pour essayer de rembourser. Ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans, je dis des chiffres à la noire comme ça, mais je peux vous garantir, ça peut être même 20 ans. Donc ça, c'est... et bien sûr, la dernière étape, c'est de trouver c'est de trouver les sociétés que vous voulez travailler avec. Comme par exemple, vous voulez prendre Pionnier, bah c'est tout simple, vous n'avez pas besoin d'aller chez Pionnier direct, vous allez tout simplement voir un fournisseur, un grossiste, en gros, un gros grossiste, qui va vous vendre tout le matériel qu'il vous faut. Et à partir de là, ils vont vous donner un tarif, et vous êtes obligé d'acheter. Et c'est à vous de vendre ce produit à toute concurrence. Moi, c'est une obligation à toute concurrence qui est obligée. Donc, comme je vous ai dit, il faut à tout prix que vous avez des partenaires. Donc, moi, j'en ai déjà un. C'est mon application. Mon application sera dans le jeu. Il va jouer un rôle important. Le site internet va jouer aussi son rôle important. Bien sûr, vous tapez tout simplement 3 fois W, digitonimentois, pardon.
désolé, digitonimontois.fr. Il n'y a pas d'arrobase, désolé. Il n'y a pas d'arrobase, c'est carrément une adresse très courte. Donc, avec ça, c'est là que vous allez voir le magasin qui va être créé, qui va fonctionner. Donc, il y a des articles. Les articles, il faut les sélectionner par base. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un projet que ça fait fort longtemps que j'ai voulu créer. J'ai voulu créer un magasin il y a longtemps. Bon, bref, il y a eu du blocage. Pour l'association, c'est de la même chose. Donc j'ai commencé par Digitoni Montois. J'ai commencé par l'association, hein, car c'est beaucoup plus facile à ouvrir qu'une société. Hein, je vous assure que vous avez moins de paperasse à faire. Vous avez une banque à vous battre, là c'est sûr. Les créditanciers, vous n'avez pas besoin, parce que vous jouez avec ce que vous pouvez. Voilà. Aussi, dans tout ce domaine, une société, ce n'est pas... on n'a pas besoin d'un trésorier. Là, par contre, vous avez besoin, qui est une obligation, mais une obligation, c'est un comptable. Et un comptable, c'est obligatoire. C'est la loi pour avoir un comptable. Et un comptable, ça vaut dans les 3 000 € par mois, comme le patron qui lui-même coûte 3 000 € par mois. Donc voilà, tout ça, c'est des finances qu'on demande aux banques pour investir des millions, c'est comme ça. Si on demande 2 millions par mois, 2 millions par mois, si on demande 2 millions, un gros budget de 2 millions, c'est suffisant, c'est parfait. Moi, j'ai envie de jouer avec moins d'argent, qui veut dire en gros moins d'argent avec, on va dire, comme ça, je dis ça en gros comme ça, avec 250 000 € pour un magasin qui va démarrer, c'est faisable. Mais il ne faut pas oublier que toute concurrence qu'on a, comme par exemple Sonovente, qui est un gros grossiste en lui déjà lui-même, c'est un gros grossiste. Je serai toujours avec eux car j'achète le matériel à majorité chez eux. Donc vous avez les preuves que ça vient de chez eux. Le seul hic, c'est que mon ampli qui est ici ne vient pas de chez eux car j'avais pas le temps d'aller à Palaiseau et revenir aussi vite. Bon bref, j'ai fait le nécessaire et j'ai eu quand même mon produit. Malgré que ce magasin n'est pas si conforme que ça, le magasin qui est juste à Libé. Donc voilà. Donc, pour ceux qui critiquent toujours, pour ouvrir une société, croyez-moi, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas avec votre petit site internet que ça va que marcher. Il faut avoir les plans de son projet de la société. Donc votre société doit être déclarée, doit être ceci, doit être cela. C'est pas une activité de mytho. Non, en gros, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai eu un ami qui était de ce milieu-là, mais lui, il faisait pas de la sonorisation, il faisait plus des instruments de musique. Voilà. Donc, il a resté quand même 10 ans sur le marché. Donc, je vous assure, c'est quelque chose. Vous savez, il suffit d'avoir un TIC ou une séparation une séparation d'un ami parce que c'est un ami qui était comptable, je le connaissais, il s'appelle monsieur, il s'appelait pas Pierre, hein, parce que Pierre, celui que je connaissais, lui c'est pas un comptable, lui il était patron, mais bon, bref. Bon bref, ça fait longtemps, hein, c'est dans les années 90, début 80, on va dire début 88, 89, 90. Donc ça fait fort longtemps. Et donc, et mon ami Athos, bien sûr, qui était son propre magasin, qui s'appelait Athos Music. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est pas que je vais suivre son système, moi je vais suivre mon système qui est la sonorisation. Donc en même temps, je vends des instruments de musique.
Bien sûr, la clientèle aura le droit d'essayer d'utiliser les instruments de musique comme les platines Pioneer, Newmark, etc. Mais, bien sûr, je vais donner une petite information à Monsieur le Tigre. Le plus gros concurrent, c'est Sonovant, ce que tu penses. Star Music, tu l'as complètement zappé. Star Music, ça fait que tu l'as complètement zappé. Il existe plus, il est beaucoup plus vieux que Sonovant. Et ça fait des années qu'il tourne. Depuis 80, il tourne. Et je peux te croire, j'avoue qu'ils ont du matériel un peu cher. Et pourtant, ils ont des concurrents autour d'eux. Et bien, ils tiennent. C'est tout simplement, c'est la différence des gens qui fonctionnent. Il y a des magasins qui sont mal, on va dire, pas corrects. Il y a des magasins de sonorisation qui ne sont pas corrects. J'en connais quelques-uns. Et qui est un peu dommage. Il faut avoir la clientèle. Pour avoir la clientèle, il faut être sympathique avec le client. Ça veut dire, même si vous achetez du matériel, vous pouvez, le client veut quelques fils gratuits, ben le magasin, il peut le faire. Il peut le faire, il peut avoir ça gratuit, c'est pas une obligation. Donc, au lieu de critiquer, informe-toi. Comme tu connais pas ce rayon-là, tu vas pas connaître ce rayon-là, toi. Parce que moi, je connais déjà ce rayon-là. J'ai déjà été dans le magasin de d'Atos, donc je connais un peu ce milieu-là. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas été patron. Donc, j'ai pas pu procéder à ce milieu. Bon, bref, je saute à ce milieu-là, c'est pas plus important pour moi. Le plus important, c'est que dans le milieu de la vente, il y a toujours de la concurrence. Et j'ai même téléphoné à un professionnel de la vente comme Sonovant, et je les ai eu au téléphone. Je croyais que c'était un grossiste, et ils m'ont expliqué que non, il était tout simplement magasin. Sonovant n'est pas un grossiste. Déjà, pour votre information, ce n'est pas un grossiste, c'est un revendeur, tout simplement. Moi, je serais de même, je serais un revendeur, tout simplement. Donc, on est là pour vendre les articles. Les grossistes, c'est des sociétés complètement à part qui achètent à l'étranger et qui revendent sur le territoire européen, quel qu'elle soit, comme les grossistes américains font la même chose pour acquérir du matériel européen. Donc bon, bref, c'est pour vous faire comprendre que tout simplement, le métier, ça se passe par une chambre de commerce, tout simplement. Alors, tout simplement, il faut arrêter de critiquer les gens, il faut comprendre le système de ce domaine-là. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Et croyez que c'est très très dur. Quand vous voulez ouvrir un magasin, c'est très 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 dur. Voilà tout simplement pourquoi j'en parle un peu. Car parce que moi, j'envisage d'ouvrir un magasin, pas cette année, l'année prochaine. Et croyez-moi, et toi le Tigre, je vais te dire un truc, hein, tu pourras jamais venir parce que toi tu es de Bordeaux et moi je suis de Mantes-la-Jolie. Alors il faut bien réfléchir. Donc c'est pas toi qui vas commander quelque chose. Bon, bref, j'ai oublié de dire que le plus important, que je vais travailler aussi avec TNT, donc un service de livraison. Je vais travailler avec eux. Je vais même demander, si c'est possible, de faire un système de relais avec eux pour que des clients qui commandent chez mes concurrents, on va dire mon concurrent le plus connu, sonovant.com, qui puissent nous envoyer l'article chez nous, tout simplement, sans aucun problème. Même si le produit, il a 2 euros, 5 euros, 15 euros de moins que nous. Ce n'est pas grave, l'importance, c'est d'avoir un fournisseur, un système de relais. Voilà, pour qu'on puisse aider aussi les clients. On n'est pas chez eux, on n'est pas chez nous, donc le relais, on tourne. Alors, je vous signale que le relais, le système à relais, la société ne paye rien. La seule chose qu'il va payer, c'est son petit boîtier pour signer, pour enregistrer. Tu scannes, d'accord? Vous scannez, et après vous signez, c'est tout. Et ça, c'est vous qui vous signez, vous les clients. Nous, non. Nous, on valide. On valide tout simplement que votre colis est arrivé. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas
qui seront presque sur la charge du patron, disons de la société qui veut faire le système de relais. Si c'est gratuit pour nous, tant mieux, mais moi je pense que c'est payant, mais toutes ces informations-là, je les aurai bientôt. J'ai contacté les grossistes, comme je vous l'avais dit, mais il y a un grossiste qui me manque, et que j'ai pas encore le temps de le faire, parce que j'ai pas encore le temps, c'est les grossistes des instruments de musique. Ça, c'est la chose que je vais raconter. Là, j'ai mis sur mon téléphone fixe, sur le téléphone de l'association, le grossiste qui m'intéresse pour l'instant, c'est qui font des sonorisations, matériel de sono, enceinte, etc. Bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup de marques. Je vais essayer de travailler avec les marques les plus réputées, parce que je ne vais pas prendre, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, Ibiza. Je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre des marques comme ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas cher, j'avoue. J'avoue que c'est pas cher du tout. C'est comme Boost. Ils sont pas chers, mais ils étaient beaucoup mieux. Et là, Ibiza, c'est pas vraiment ça. Les Pfizer, c'est pas trop ce monde-là. Bon, bref. Donc, je vais pas travailler avec ça et je peux vous garantir que je vais travailler beaucoup avec. Je vais commencer avec la première marque qui est BST, ça c'est sûr. Les enceintes BST, je vais commencer avec Yamaha aussi. Je travaille beaucoup de marques qui sont très réputées. Donc voilà. Donc voilà, bien sûr, il y a des marques qui ont disparu comme York, un peu étonnant. Moi j'ai toujours appelé, quand j'étais jeune, appelé ça la marque Y, parce que je ne voyais pas son nom, et qu'en fin de compte, je me suis renseigné, c'était York. Voilà. Alors pour les instruments de musique, bien sûr, je travaille avec Fender, je travaille avec Gibson, je travaille avec des grandes marques de guitare, Clapton aussi, donc vous voyez, des grosses sociétés de ce milieu-là. Et bien sûr, la marque belge, je vais la tester. Voilà, tout simplement, je la testerai pour voir ce que ça donne. Donc c'est un projet. Donc c'est un projet qui va aller pas très rapide. Hein, on a pour un bon moment, on a beaucoup de paperasse à faire. C'est la première étape, c'est beaucoup de paperasse. Ça, c'est vraiment après, dès que la paperasse est faite, vous avez beaucoup de choses à faire, ouvrir le compte, d'être légal, donc le SIRET, tout ça. C'est pour ça qu'il y a 5 étapes. 5 étapes, pas plus. Voilà, donc tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, à la prochaine vidéo. Je ne suis pas là pour critiquer quiconque, mais j'étais là pour vous expliquer que une ouverture d'un magasin, c'est très difficile, même s'il y a un concurrent. Il ne faut pas s'abattre, il ne faut pas faire comme certaines personnes qui croient que tout se fait en 10 secondes et que tout est faux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et surtout à la prochaine vidéo. Bye bye.